Ce qui vient à toi ce week-end, selon ton signe astro, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire ou celui de la personne de ton cœur. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Pour toi qui est Capricorne, Vierge, Scorpion, Poisson, Balance et le dernier, Sagittaire. Les 6 autres, vous serez dans une prochaine vidéo. Alors, Capricorne, Vierge, Scorpion, Poisson, Balance, Sagittaire. Comment s'annonce le week-end? Oh, nouvelles opportunités. Il y a une personne qui va enfin oser venir dire les choses. Je reste plus dans le silence. Je vais parler. Je vais venir. Je vais m'exprimer. Je sais que tu seras hostile. Je sais que tu ne seras pas forcément d'accord parce que je reviens dans ta vie. Mais on voit un potentiel plutôt avantageux. On voit quelque chose d'épanouissant qui se prédomine pour toi. Tu vas réfléchir justement à cette proposition et pour le coup, on est pile poil dedans. La pleine lune, les énergies de la lune sont encore présentes et on voit bien qu'on te demande justement de ne pas prendre de décision trop hâtive. Même si tu as tendance peut-être à montrer les armes, à te montrer pas vraiment très contente de ce retour, en tout cas de cette personne, j'ai envie de te dire qu'il va peut-être falloir que tu l'écoutes. Bon. Elle a quelque chose d'important à te partager. Tu passes aussi par des contraintes financières. On sent que bon, tu peux peut-être pas sortir comme tu le souhaites ou faire ce que tu veux. On voit bien que tu fais un peu plus attention financièrement parlant. On sent que c'est un petit peu compliqué pour toi. Fais marcher l'abondance, la prospérité. J'ai envoyé un rituel, je vous ai partagé un rituel. N'hésitez pas à l'utiliser. Ouais. En fait, ça explique pourquoi tu vas pas être très contente du retour de cette personne. Parce qu'il y a eu de la trahison. Pas forcément de la tromperie, mais de la trahison. Il n'a pas fait les choses correctement, en fait. Voilà, il y a eu comme d'hab, hein, il y a eu quand même pas mal de conflits. Tu as passé une tempête assez intense, mais tu as quand même incroyablement travaillé sur ta dépendance affective. Donc, tu avances, en fait. Tu n'es plus attachée, tu n'es plus dépendante de cette personne. Et justement, on voit bien que tu vas sortir peut-être le côté hostile parce que justement, tu as la sensation que j'ai plus besoin de toi dans ma vie. Mais écoute ce que cette personne a à te partager. Écoute. On ne te demande pas de décider tout de suite, mais ça a quand même le mérite d'être écouté, d'être entendu. Maintenant, on voit que cette personne, elle réfléchit, elle ne fait pas n'importe quoi. Ça fait un petit moment que ça le traînasse et qu'il a envie de te contacter et qui va le faire. Le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit, et il t'a mis dans une situation traumatique, il t'a mis dans quelque chose d'inconfortable, ça t'a permis d'aller travailler un petit peu tout ça, de voir où en était ta dépendance affective, de voir aussi tout ce que ça pouvait bouger dans le fond. Aujourd'hui, il est différent, il est bien plus réfléchi, bien plus posé, on voit bien que les choses sont plus en accord avec lui. Il sait ce qu'il veut aujourd'hui et ça y est, il ose enfin. Et je vais te dire tout ce qui s'est passé, je vais te dire par quoi je suis passée, que tu le comprennes et que tu en feras ce que tu voudras. Ne prends pas de décision trop hâtive. Il va falloir que tu tournes un petit peu ta langue 7 fois dans ta bouche avant de pouvoir dire quelque chose parce que ça aura un impact positif ou négatif de la suite des choses qui vont se dérouler. Donc, attends-toi au retour d'une personne, en tout cas en communication, et s'offrira à toi plusieurs possibilités. À toi de choisir celle la plus opportune en lien avec toi.